Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue dans ce cours en miracle. Ce matin, on commence une section nouvelle dans nos leçons. Et c'est en gardant les 50 premières leçons plus les 10 jours de révision. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. La voix du Saint-Esprit me parle tout le long de la journée. Il n'y a rien à craindre. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Cette leçon d'hier est souvent qui inclut les 50 premières, qui inclut les 10 jours de révision, nous permet maintenant de faire ce pas de plus avec Jésus. Je suis la lumière du monde. On est ce matin à la leçon 61. Jésus va nous dire un pas de géant. Et comme toujours, il n'y a pas une leçon qui est difficile à faire. Si peu nous est demandé. Mais on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus, de réinterpréter notre cours à notre manière. Oh, c'est pas l'ego qui va comprendre qu'il est la lumière du monde. Dans sa grandiosité, dans son arrogance de domination, ou alors dans sa petitesse de se sentir injustement traité. Jamais l'ego va comprendre. Je suis la lumière du monde. Ce cours ne s'adresse pas à un ego que tu n'as pas, mais auquel on s'était tellement identifié. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toutes mes croyances fausses. Alors on fait ce chemin. Et aujourd'hui, j'ai mis ici en évidence le concept de humilité, comme Jésus va nous l'enseigner dans cette leçon. Encore une fois, l'humilité, si tu te réfères à tout ce que tu t'es appris ailleurs, on va confondre tout. Parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors, l'humilité, c'est pas d'être un humble pécheur, coupable, dans son impuissance, son incapacité, et etc. Humblement, on reconnaît que Dieu est notre Père. Vous savez, on étudie présentement le chapitre 11 et je l'ai fait en début d'année à peu près à chaque année, en fait à chaque année depuis plusieurs années. Je le faisais en séminaire, maintenant on le fait en Zoom et il y a un enregistrement des textes qui va suivre, qui va s'intercaler entre les leçons qui viennent. Vous avez déjà les deux premières parties, qui est la base. La première partie nous enseigne cette question, qui est mon Père? L'ego? L'ego qui s'est créé tout seul, es-tu le Père de toi-même? Ou Dieu est notre Père? Et alors tu es son Fils. Et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Donc, tu es à la fois le Fils de Dieu et Dieu t'a donné en héritage lui-même. Mais quand on donne, on perd pas. On est un avec Dieu. Dieu a rien perdu en nous créant. Et alors, on va comprendre qu'on est avec Dieu comme Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est un ou c'est l'autre. Alterner entre les deux veut tout simplement dire que tu n'as pas encore choisi d'être le Fils de Dieu. Et c'est ce pas qu'on fait aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. On va comprendre que jamais l'ego peut être cette lumière. Oh, il peut prétendre à n'importe quel mensonge. Il est franchement très bon dans son cinéma. Mais qui est mon père? Qui est ton père? Dieu ou l'ego? Et le deuxième partie. Donc ça, c'est accepter les dons de paternité que Dieu nous a donnés. Il nous a créés pareil à lui-même. Tu es co-créateur avec Dieu. Tu es, et tes seules créations sont tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Alors tu es créateur de ton monde réel.
c'est-à-dire le monde que tu vois, avec des yeux qui pardonnent les illusions. Aujourd'hui, ce pas de géant que Jésus nous invite à faire avec lui, rappelle-toi, un voyage qui nous ramène à notre véritable identité, on avait cru à n'importe quoi. Un voyage qui nous ramène à notre réelle identité, le Fils de Dieu que nous sommes, et qui nous ramène donc à notre source, à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Ce voyage est donc sans distance. C'est une décision que Jésus nous enseigne à prendre, nous invite à prendre. Et c'est que toi, librement et joyeusement, qui peux abandonner un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui n'a jamais été ta réalité, une image insignifiante de toi-même. Et je suis vraiment en train de dire que toutes nos douleurs, maladies, colères, batailles ne signifient rien en soi. Je suis la lumière du monde, nous amène dans ce changement d'esprit où enfin on accepte Dieu est notre Père et nous sommes l'hôte de Dieu en ce monde et non pas l'otage de l'ego. Cette question, tu la retrouves dans la section 2 du chapitre 11, où c'est Dieu, où c'est l'ego qui est réel et qui est cette invitation à la guérison. Aujourd'hui, on est un lundi à 14h30. On travaille le troisième texte. Le troisième texte qui nous amène de plus en plus proche de cette décision et qui s'appelle des ténèbres à la lumière. Cette lumière, c'est toi, mon frère. Tu as fait de toi des images insignifiantes et tu en as souffert. Cette souffrance était que ton rêve de séparation, mais qui n'a jamais été réel. Tu n'as jamais quitté Dieu. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on fait ce pas de géant. Jésus va nous parler du pas de géant aujourd'hui, en acceptant d'enseigner à notre esprit cette leçon. Je suis la lumière du monde. Voilà l'idée, voilà la pensée que Jésus t'offre. Et à toi de l'étudier, comprendre ce que ça veut dire, et ensuite d'en faire l'expérience pour l'accepter. Alors cette leçon, on veut l'apprendre. Merci à Jésus de nous guider. Et il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous. La réponse que Dieu nous a donnée à notre rêve de séparation, ce n'était que du rêve. On n'a jamais quitté Dieu. Rappelle-toi, ce cours en miracle, un voyage sans distance, qui nous ramène chez nous. Ta demeure est en Dieu, et il n'y a pas deux mondes. En acceptant je suis la lumière du monde, tu commences à voir qu'il n'y a pas deux mondes. Parce que dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de mal, de péché, de coupable, de guerre, de mort, de destruction. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie sur la terre, de décès ou de guerre horrible et destructrice. Mais la vérité, elle, est au-delà de toutes ces projections d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, on commence à mettre en place cette vérité en nous qui va faire qu'on va voir la vérité dans ce monde, au-delà de toutes les illusions de bataille. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de conflit. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit. Toi et moi, on ne peut pas être en conflit. Si tu acceptes, je suis la lumière du monde. Et comme Jésus m'invite à l'accepter pour moi-même, c'est donc ce que je vais voir en toi. Je me demanderai pas si ta colère va arrêter. Je vais me demander si je veux voir la vérité en toi ou si je veux t'enchaîner à mon jugement de il est en colère. Parce que pensez-y comme il faut. Ton frère, il est en colère ou il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner. Et quand tu acceptes, je suis la lumière du monde, tu verras plus jamais ton frère de la même manière.
Alors, bienvenue dans cette leçon. Qui est la lumière du monde, sinon le Fils de Dieu? Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Qui est mon Père? Dieu est notre Père, à toi, à moi. On a tous le même Père, alors on est tous frères, le même Fils de Dieu et un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. La vérité, c'est qu'on n'a jamais été séparés. Qui est la lumière du monde, sinon toi, moi, nos frères, fils de Dieu? Cela n'est donc qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. Tu es tel que Dieu t'a créé, c'est ça qui est vrai. T'es pas l'image d'ego que tu t'es faite. Et c'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance, de tromperie de soi. L'ego, menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Cela s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est ce qui remplace Dieu, c'est ce qui remplace la vérité. On a fait de l'argent notre idole, de notre corps une idole, de la vie de tous les jours. On veut comme ci ou comme ça. On a fait de nos sports une idole. On a fait de notre nourriture un idole, et etc. Et dans tout ça, on s'est inventé des dieux de n'importe quoi, jusqu'à un Dieu punisseur. Dieu est amour et on a inventé la peur de Dieu parce qu'on allait être puni. Jésus nous dit, la peur la plus folle que tu as inventée, c'est la peur de Dieu. Alors la peur de Dieu, c'est inventer des idoles qui remplacent la vérité. Cela ne s'applique pas. Je suis la lumière du monde. Cela ne s'applique à aucune de tes idoles. Mais cela s'applique à toi. Toi, tel que Dieu t'a créé. Et c'est un simple énoncé de la vérité. Je suis la lumière du monde. Vous savez, ce courant renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Ce monde est une projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Pour l'ego, l'idée d'aujourd'hui est le summum de la glorification du soi. Vous savez, ceux qui proclament « Je suis Dieu, toi tu le sais pas, mais moi je le suis, les autres sont pas évolués, ils l'ont pas trouvé, mais moi je le sais que je suis Dieu. » Alors récupéré par l'ego, cette expression devient le summum de la glorification du soi. Mais l'ego ne comprend pas l'humilité. L'humilité qu'il prend pour un rabaissement de soi. Alors pour arriver à comprendre que nous sommes la lumière du monde, Jésus nous enseigne ce qu'est l'humilité. Et le Saint-Esprit enseigne par le contraste, vous vous souvenez. Donc l'humilité première donnée pour comprendre, c'est que ce n'est pas un rabaissement de soi. Donc c'est trop grand pour moi d'être le Saint Fils de Dieu qui est la lumière du monde. Ça, c'est les propos de l'ego. Un rabaissement. Un, tous les doutes sur soi. C'est l'arrogance de l'ego. C'est pas de l'humilité. L'humilité consiste à, ce cours est très clair. Et il dit ce qu'il dit. L'humilité, c'est accepter ton rôle dans le salut tel que Dieu euh, te l'a donné et que tu as accepté. Rappelle-toi, quand tu es arrivé en ce monde, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'as pas été projeté dans un monde comme mis en dehors du paradis terrestre, va t'en souffrir sa terre. Tu as été dans ton amour, dans ton amour, tu as accepté le plan de Dieu pour le salut.
T'as accepté de naître de cette maman, de ce papa, dans cette famille, dans cette époque, ce pays, cette culture et ce corps. Le plan de Dieu, on l'a fait avec le Saint-Esprit. Et après, on l'a oublié. On s'est fait des idoles pour remplacer notre véritable identité et ce qu'on était venu accomplir en ce monde. Tu es venu apporter la lumière au monde. Et c'est par le pardon. On va le comprendre plus loin. Mais aujourd'hui, concentre ton attention sur ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et quand tu vas avoir accepté, je suis la lumière du monde, l'évidence de comment je fais ça, alors, va être inévitable. Mais aujourd'hui, humblement, accepte ton rôle dans le salut. Et Jésus précise et n'en prend aucun autre. Donc, on ne se fera pas un plan, je voudrais que cela soit comme ça et pas comme ça. Accepte ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Que toi seul peux accomplir. Jésus nous dit un peu plus loin, il n'y a que toi qui peux être l'enfant de ta maman, la maman de ton enfant, le voisin du voisin. C'est toi qui es sur le coin de la rue à 10h10. C'est toi qui peux jouer ce rôle d'apporter la lumière au monde à cette seconde-là, dans cette relation, dans cette situation. Et alors ne prends aucun autre rôle, aucun autre plan fait par l'ego pour arriver à des buts fixés par l'ego. Ce n'est pas de l'humilité que d'insister pour dire « je ne peux pas être la lumière du monde, c'est trop grand pour moi ». Si telle est la fonction que Dieu t'a assignée. Alors en cet instant, on peut faire cette demande, en cet instant saint. Qu'est-ce que je veux? Je veux accepter mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Je veux accepter d'être la lumière du monde comme Jésus me l'enseigne. C'est toi qui décides. Vous savez, on va tous y arriver à sortir d'un système de pensée insignifiant qu'on a appelé l'ego, l'ego et ses buts, l'ego et sa manière de voir, de juger, de condamner. Parce que l'ego, c'est du rien, alors on ne tourne en rond. On finit toujours par vouloir mettre fin à tant de souffrance. Jésus nous dit, il y a une limite à souffrir. Tu finis par faire un appel à Dieu. Et ce cours en miracle est la réponse que tu as reçue. Il n'y a que l'arrogance qui affirmerait que cette fonction ne peut être pour toi. Que l'arrogance. Et l'arrogance est toujours de l'ego. Cette image insignifiante de toi-même et qui n'est pas toi, mais auquel on s'est identifié. La véritable humilité requiert, alors requis, nécessaire, incontournable. La véritable humilité requiert que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui parce que c'est la voix de Dieu qui te dit qu'elle est vraie. Demande au Saint-Esprit en ce moment, c'est-tu vrai que je suis la lumière du monde? C'est-tu vrai que c'est ma fonction d'apporter la lumière au monde? C'est-tu vrai que c'est pour ça que j'ai un corps, que je suis née de cette maman, de ce papa, dans ce monde, cette famille, cette culture, qu'on est en 2026? C'est-tu vrai que je suis la lumière du monde? Demande. Tu es celui qui pose la question et laisse-le répondre. Réponds pas à sa place. Tu n'as pas besoin de te fabriquer un Saint-Esprit à ta manière. Écoute-le. Je suis la lumière du monde. Le Saint-Esprit te dit que c'est vrai. Et Jésus nous enseigne, c'est un premier pas. On ne passera pas à côté. Comment voulez-vous faire le suivant si tu n'acceptes pas cette prémisse? Premier pas, je suis la lumière du monde. Un premier pas vers l'acceptation de ta fonction réelle sur terre, ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours. Je suis la lumière du monde. Humblement, accepte d'ouvrir ton esprit,
d'entendre le Saint-Esprit te dire que c'est vrai. C'est un pas de géant. Quand tu lis ça, il me semble qu'on passe pas à côté. C'est un pas de géant vers la prise de ta juste place dans le salut. On est venu accomplir le salut du monde. Prends ta place qui est ta place dans l'Esprit de Dieu parce qu'on ne l'a jamais quitté, ta place qui est restée vacante parce que c'est toi seul qui peux accomplir ce plan de Dieu pour toi. Toi seul est l'enfant de ta maman, toi seul est la maman de ton enfant, toi seul est sur le coin de la rue à 10h10. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux-tu faire ce premier pas? Un pas de géant, prendre ma place dans l'esprit, prendre ma place dans le plan de Dieu, ma fonction réelle sur la terre. Demande-toi qu'est-ce que je veux. Je fais une pause ici de quelques instants. Alors, ce premier pas, accepter notre fonction réelle. Je suis la lumière du monde. C'est un pas de géant vers la prise de prendre enfin ta place dans le salut. C'est l'assertion positive de ton droit d'être sauvé. Le salut, c'est retrouver notre unité. On n'a jamais été séparés. Prends ta place dans l'Esprit de Dieu. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. La lumière, c'est Dieu. Et c'est l'admission du pouvoir qui t'est donné d'offrir cette lumière au monde. Du pouvoir qui t'est donné de sauver le monde. Oh, l'ego, le menteur et trompeur, disait, prends-toi pas pour le sauveur du monde comme d'un péché qu'il fallait reconnaître. Nous sommes le sauveur de notre frère, comme tous nos frères sont nos sauveurs. Le droit à retrouver cette unité commence par ce premier pas de géant. Je suis la lumière du monde. Ça s'applique à toi tel que Dieu t'a créé. Et si Dieu t'a donné une fonction, c'est que tu peux la remplir. Tâche de penser à cette idée aussi souvent que possible. Un premier pas de géant. L'affirmation, l'assertion positive que tu as droit au salut. T'es pas sur terre pour souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. C'est l'admission du pouvoir qui t'est donné de sauver autrui. Prends la main de tes frères. Des milliers d'années en moins de travail secours. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions. Tu regardes une souffrance que Dieu n'a pas créée. Dieu n'a pas créé la maladie. C'est une défense contre la vérité. C'est une illusion de toi-même. On n'est même pas un corps. Comment on pourrait être une maladie? Alors accepte cette déclaration. Je suis la lumière du monde. Accepte ta place dans la pensée de Dieu qu'on n'a jamais quittée. Et l'illusion aura plus de place dans ton esprit. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions. Et donc à toute tentation. À toute la tentation de juger, de condamner un frère et d'en être la victime, d'en être je sais plus quoi faire, et etc. Aujourd'hui, je suis la lumière du monde. Cette idée porte à la vérité toutes les images que tu as faites sur toi-même. Toutes ces images de c'est trop grand pour moi, toutes ces images de petitesse, de maladie, et elles t'aident à partir en paix. Libéré, débarrassé de ton fardeau, ce lourd fardeau que Dieu t'a jamais demandé de porter. Et en plus, t'amène à être certain de ton but. On est sur la terre, pas par punition d'un bon Dieu, pas parce qu'on s'est trompé, pas parce qu'on était des pas évolués. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un moins saint fils de Dieu?
Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Qui est la lumière du monde, sinon le Fils de Dieu, toi? Alors humblement, cette humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut et à n'en prendre aucun autre. Humblement, accepte la fonction que Dieu t'a assignée. Et demande au Saint-Esprit, c'est-tu vrai que je suis la lumière du monde dans ma famille, dans mon milieu de travail, sur le coin de la rue à 10h10? Demande et tu vas avoir ta réponse. Réponds pas à sa place. Alors voilà comment faire l'expérience de cette leçon aujourd'hui. Autant de périodes d'exercice que possible. Autant. Et on ne les comptera pas. Devraient être entreprises aujourd'hui, bien que chacune d'elles n'ait pas besoin de dépasser 1 minute ou 2. Si peu nous est demandé, mais le plus souvent possible aujourd'hui, ramène à ton esprit la leçon du jour. Et elle devrait commencer en te disant, je suis la lumière du monde. Prends ces mots comme le cadeau que Jésus nous offre. Je suis la lumière du monde. Cela est ma fonction. Et c'est pourquoi j'ai un corps. C'est pourquoi je suis ici. Je suis la lumière du monde. Puis pense à ces énoncés pendant un moment. On va faire cet exercice ensemble. Et de préférence les yeux fermés, si la situation le permet. Mais tu n'attends pas d'être assise tranquille chez vous à tout moment aujourd'hui, le plus souvent possible. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pour ça que j'ai un corps. C'est pour ça que je suis ici. Laisse quelques pensées pertinentes venir à ton esprit. Et répète-toi l'idée si ton esprit s'égare dans des rêves, dans des images, dans du vagabondage, si ton esprit s'égare de cette idée centrale. On va faire ce 2 minutes ensemble maintenant. Unissons-nous à notre ami Jésus. C'est lui qui nous guide dans ce cours en miracle. C'est lui qui nous enseigne à enseigner à nos esprits. Je suis la lumière du monde. Cela est ma fonction. Et c'est pour ça que je suis ici. Écoute le Saint-Esprit t'enseigner. Je suis la lumière du monde. Et le Saint-Esprit nous invite à offrir cette vérité à un frère. Tu penses à quelqu'un et tu lui offres. Je suis la lumière du monde. Alors je vais voir la lumière en toi. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Et ça prend une seconde d'honnêteté pour arriver à lui dire, mais tu es la lumière du monde. Tu es le Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. On ne voit pas d'ombre dans la lumière. Et ma fonction est d'accepter cette vérité en moi. Et vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit.
Alors on offre cette acceptation de la lumière du monde en nous à quelqu'un, et par cette personne, on l'accepte en nous. Et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon maintenant qu'on a besoin. Jésus nous dit dans notre leçon d'aujourd'hui, assure-toi de commencer ta journée et de finir la journée par une période d'exercice. Ainsi, tu t'éveilleras en admettant la vérité à ton sujet, avant même d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux accepter que je suis la lumière du monde. Toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord. Notre conseiller, c'est le Christ. Pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour accepter aujourd'hui, je suis la lumière du monde? Et il y a une première réponse si évidente et si puissante. C'est fais ta leçon comme elle nous est demandée. Le plus souvent possible aujourd'hui. Reviens à t'enseigner. Et c'est pas juste comme une espèce de ritournelle. Prends une minute ou deux, et tu fais appel à Dieu. Alors écoute sa réponse. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Ainsi tu t'éveilleras en admettant la vérité à ton sujet et tu la renforceras tout le long de la journée, le plus souvent possible aujourd'hui. Et tu t'endormiras en réaffirmant que ma seule fonction dans ce monde est d'être la lumière de Dieu. Qui est mon Père? Je suis le Père de moi-même. L'ego, si tu as fait l'ego, parce que Dieu n'a pas fait l'ego. Alors si tu as fait l'ego, comment l'ego peut t'avoir fait? Et maintenant, reconnais que Dieu est notre Père. Et on a tous le même Père. Et on n'a pas quitté notre source. On est tous un seul soi, le Fils de Dieu. Alors la lumière que j'accepte en moi, je suis la lumière du monde. Ça me prend une seconde d'honnêteté. Et rappelle-toi, l'honnêteté est ce qu'il nous faut pour accepter je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Alors, on va réaffirmer cette vérité en se couchant et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner pendant la nuit. Ces 2 périodes d'exercice matin et soir peuvent être plus longues que les autres si tu trouves qu'elles t'aident et si tu veux les prolonger. L'idée d'aujourd'hui va bien au-delà de la mesquine petite vue de l'ego sur ce que tu es et sur ce qu'est le but que tu es venu accomplir en ce monde, dans ce corps, pour toi, toi qui apportes le salut au monde. Cela est bien sûr nécessaire. Va au-delà des visions de l'ego, de ces vues mesquines. Jésus nous dit, c'est le premier de plusieurs pas de géant que nous ferons dans les quelques semaines qui viennent. Essaie aujourd'hui de commencer à bâtir un solide fondement pour ces avancées. Tu es la lumière du monde. Dieu a bâti son plan pour le salut de son Fils sur toi. C'est le plan de Dieu que tu sois le salut du monde. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il est déjà accompli. Et le restant, c'est du rêve. On va sortir de notre rêve en acceptant la vérité en nous. Alors, merci tout le monde. Tu es la lumière du monde. Voilà ce que je vais donner à mon frère qui est triste, qui est en colère. Il peut hurler sa colère, mais la vérité en lui a jamais changé. En acceptant cette vérité en moi, je suis la lumière du monde. Je peux enfin dire, comme Jésus nous dit, tu es la lumière du monde. Et Dieu a bâti son plan sur toi, Saint Fils de Dieu.
Je ne sais pas si mon frère va l'accepter, mais tout pouvoir est donné au Fils de Dieu. Tu peux donc l'accepter pour lui. Accepte de voir en lui sa lumière. Et tu vas reconnaître la lumière en toi. C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Merci tout le monde. Merci de faire ce pas de géant avec Jésus. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. On arrête de vouloir laisser de la place à l'ego et à ses mensonges. C'est pourquoi je suis ici, dans ce monde, dans un corps. Merci à toi. Merci à toi de prendre des instants aujourd'hui. Jésus nous dit autant de périodes d'exercice que possible, parce qu'à chaque instant, c'est un temps qu'on donne à Dieu. C'est un temps qu'on donne à la vérité. Ce qui est vrai, c'est Dieu. C'est la source de tout. Alors, quand tu acceptes cette vérité dans ton esprit, c'est ce que tu offres au monde. Et c'est ce que tu vas recevoir, puisque donner, c'est recevoir, simultanément. Oui, s'il te plaît, il y a une main levée. Angèle, là, tu nous as invités à penser à quelqu'un en faisant notre leçon Oui. et ça serait approprié de penser à quelqu'un souvent dans la journée en faisant notre leçon. Alors, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Merci. La vérité est tout le temps vraie. Tu veux recevoir ce que le Saint-Esprit t'enseigne quand tu prends quelques instants pour recevoir cet amour de Dieu, cette pensée que le Saint-Esprit veut t'offrir depuis longtemps. Vous vous souvenez, il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues. Et Jésus nous dit, je t'assure qu'ils t'attendent. Comment on va faire aujourd'hui pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous offrir depuis tant de temps? À l'instant où je dis, je suis la lumière du monde, cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Et là, écoute le Saint-Esprit parce qu'il veut te montrer ta fonction qui est très concrète dans la vie de tous les jours. Et maintenant, comment tu fais pour préparer ton esprit à l'écouter? C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, quand tu te prépares à faire 1 ou 2 minutes de ce bonheur où tu enseignes à ton esprit, je suis la lumière du monde. C'est pour ça que j'ai un corps. C'est pour ça que je suis sur la terre. C'est pour ça que je suis en relation avec ce monde au travail, dans le transport en commun, à l'épicerie, etc. C'est pour ça, parce que je suis la lumière du monde. Alors laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et comment tu vas ouvrir ton esprit pour entendre sa réponse? C'est en donnant qu'on reçoit. Ce principe est si simple. Alors, tu penses à un frère. Ici, je vais l'appeler Joe Blow. Un frère proche de toi ou lointain dont tu viens d'entendre parler ou tu t'es réveillé la nuit passée encore par colère en disant j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Que ce soit un frère que tu vois dans un conflit, un frère que tu vois dans une souffrance, un frère qui t'appelle au réveil de n'importe quelle manière, offre-lui. Tu es la lumière du monde. C'est ta seule raison d'être dans ce monde. C'est ta fonction ici, c'est pourquoi tu as un corps. Tu es dans ce monde. Tu es la lumière du monde. Et là, continue d'écouter le Saint-Esprit. C'est lui, notre enseignant. Alors, la question peut être très simple pour ouvrir ton esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à Joe Blow en ce moment, qui dit je suis malade, qui dit sa colère, qui veut hurler sa rancœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire? Que tu acceptes d'entendre et de lui offrir. Je suis la lumière du monde et ton frère est la lumière du monde. Dis-lui. Dis-lui ce que le Saint-Esprit veut lui dire que tu acceptes d'entendre et d'en être le messager. Et comme on reçoit ce qu'on donne, c'est ça nos créations d'amour. Seul l'amour crée. Alors quand tu viens de dire à Joe Blow qui était en colère, par exemple, mais tu es la lumière du monde. Doute pas de toi, Saint-Fils de Dieu.
T'es pas sur la terre pour rien. T'es pas sur la terre par punition ou pour souffrir. Ou que c'est vite qu'on va comprendre que c'est par le pardon qu'on amène la lumière du monde. Mais aujourd'hui, le grand pas qu'on fait si simple, mon frère, tu t'es pas créé tout seul. Dieu est ton Père et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Comment tu veux reconnaître, accepter tous les dons que Dieu t'a donnés? C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, au lieu de dire, il est comme ça, celui-là, offre à ton frère de voir la lumière de Dieu en lui, parce que c'est ce qu'il est. Et continue, continue encore. Il t'en dira plus. Le Saint-Esprit nous parle continuellement. On l'écoute ou on ne l'écoute pas, mais il nous parle toujours. Et il nous dit quoi dire. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. Quand je décide de faire ma leçon en l'offrant à quelqu'un qui vienne m'appeler, puisque j'ai entendu parler de sa colère, sa souffrance, sa tristesse, sa maladie, son tout seul, son injustement traité, sa guerre, ou qu'on a inventé des histoires d'ego. Mais c'est pas sa réalité. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, donnez Dieu à ton frère. C'est au-delà de la petitesse, de ta petitesse, mais c'est pas au-delà de toi. Alors donne à ton frère de le voir comme Dieu l'a créé. Dis-lui que tu es la lumière du monde, s'applique à toi tel que Dieu t'a créé, et c'est un simple énoncé de ce qui est vrai en toi. Et là, tu vas recevoir ce que tu viens de donner. Et c'est par ce frère que tu viens d'accepter la vérité en toi. Vous savez, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. La vérité en toi, elle a besoin de t'être révélée. Et le Saint-Esprit est là, qui te dit quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et tu reçois ce don que tu viens de faire. Alors, en expérimentant notre leçon aujourd'hui, on va la donner à un frère et de lui, on va la recevoir. Écoute, le Saint-Esprit est là. Merci tout le monde. Merci. Et cet après-midi, on travaille avec notre chapitre 11, où c'est Dieu qui nous a créés, où on est le Père de nous-mêmes. C'est aussi fou que ça puisse sembler, c'est ça que l'ego pense. Pas Dieu mon Père, je suis comme je veux, comme je pense, comme je ressens, comme je me fais moi-même. Alors une fois qu'on a répondu à la question Dieu est notre Père, la deuxième question pour accepter cette invitation à la guérison, veux-tu être l'hôte de Dieu, comme Dieu t'a créé, un avec lui? On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, on est de Dieu. Un voyage sans distance qu'on fait. Mais on a pensé qu'on était prisonnier d'un corps, etc. Alors, le troisième, après avoir accepté l'invitation à la guérison qui tient dans la question, mais veux-tu encore être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? On va comprendre maintenant comment passer de tous ces ténèbres à la lumière. Et rappelez-vous, rappelez-vous-le encore 100 fois s'il le faut, mais des ténèbres, c'est du rien. C'est l'absence de lumière. Mais ça n'existe pas, les forces du mal, qui vont attaquer les forces du bien. Qui que ce soit qui te raconte n'importe quel raisonnement qui aboutit à il faut combattre les forces du mal, à il faut se protéger parce que les forces du mal sont en action. Alors tu sais que c'est un cinéma d'ego. Tu sais que ça ne te conduira jamais à accepter que l'ego n'existe pas. Si tu y donnes réalité, comment tu vas lâcher ton adhésion à l'ego? Alors aujourd'hui, on va dans ce texte, Jésus nous invite à guérir,
Cette invitation à la guérison nous amène dans passer des ténèbres à la lumière. Et les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. C'est pas des forces du mal qui vont te retenir. 14h30 cet après-midi, les lundis, mardis, je rappelle les horaires parce que bienvenue. Et les mercredis, jeudis, c'est à 19h. Ensuite, 5e période de travail dans la semaine avec nos textes, et c'est le dimanche soir à 19h30. Voilà. Merci tout le monde. Et à cet après-midi pour ceux qui peuvent. À 9h30 pour ceux qui peuvent. Où on reprend notre leçon. Une bénédiction qu'on partage. Merci d'être là. À demain.